Bonjour et bienvenue sur l'Audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour aller vers le meilleur de toi et vivre une vie libre, joyeuse et pleine de sens. Je suis Alexia Ferrantelli, je suis coach de vie et fondatrice de l'école d'auto-coaching AMACT. Tu écoutes l'épisode 87. Il s'appelle « Je suis crevée ». Il y a une dimension qu'on n'a quasiment pas abordée encore dans ce podcast, une dimension pourtant essentielle. Une dimension qui intervient dans la résolution des problèmes de quasiment tous mes clients. Une dimension absolument fondamentale dans nos vies. C'est la dimension du corps. Parce que, certes, on est des êtres pensants, mais on est aussi des animaux. Si on veut se sentir bien, si on veut pouvoir donner le meilleur de nous, on a besoin de prendre soin de notre corps. Notre corps, c'est le siège de notre énergie vitale. C'est une chose dont on ne parle quasiment jamais, mais pourtant, c'est une réalité implacable. On n'est pas la même personne quand on a deux états d'énergie différents. On ne pense pas les mêmes choses, on ne ressent pas les mêmes émotions et on n'agit pas de la même façon. On a beau faire tout ce qu'on veut, sans énergie vitale, c'est difficile d'être heureux. Et c'est difficile d'apporter de belles choses à son entourage et au monde. Notre énergie vitale, elle dépend de notre gestion mentale et émotionnelle, elle dépend de la qualité de nos relations, elle dépend du sens de notre vie au quotidien, mais elle dépend aussi de notre corps. Si tu ne t'occupes pas bien de ton corps, si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux plus rien faire du tout. C'est une chose à sérieusement prendre en compte dans notre vie. Et parmi toutes les choses qu'on peut faire pour prendre soin de notre corps, il y a une chose déterminante, une chose prioritaire sur toutes les autres, et dont on ne parle quasiment jamais. Cette chose, c'est le sommeil. Le sommeil est essentiel dans notre vie, et je pense qu'on ne lui accorde pas assez de valeur. On ne se rend pas assez compte à quel point c'est primordial. Ce qui m'a amené à m'intéresser énormément à ce sujet, c'est qu'à un moment de ma vie, j'ai perdu le sommeil. Un événement de vie douloureux m'avait fait perdre la qualité de mon sommeil. Soit je n'arrivais pas à m'endormir, soit je me réveillais vers 3-4 heures du mat. Et du coup, forcément, j'étais complètement crevée. Je me suis rendu compte que je devais reconquérir mon sommeil, que c'était un élément clé de ma résilience. Et j'ai cherché toutes les façons de retrouver un sommeil de qualité. Par la suite, j'ai réalisé que c'était aussi un sujet majeur pour la plupart de mes clients. Un sujet dont ils ignoraient souvent l'importance. Je me suis rendu compte qu'il y avait une énorme méconnaissance par rapport à ça. En 150 ans, on a perdu plus de 30% de notre temps de sommeil. Je trouve ça dingue. Pas toi? En 150 ans, on a perdu plus de 30% de notre temps de sommeil. En fait, avant l'invention de l'ampoule électrique par Thomas Edison en 1879, les gens dormaient environ 10 heures par nuit. Aujourd'hui, la moyenne du temps de sommeil chez les adultes en France est de 6h42. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui explique cette chute vertigineuse du temps de sommeil ? Il y a environ 400 000 ans, l'être humain invente le feu. Par la suite, il s'éclaire à la bougie avec des lanternes à huile. Et il y a 150 ans, Edison invente l'ampoule. Avec l'arrivée de la lumière artificielle, on passe à peu près de 10 heures à 8 heures de sommeil par nuit. Et au XXIe siècle, on invente la télévision. C'est le fameux prime time. On passe la soirée devant la télé. Et plus récemment encore, on invente les ordinateurs. On invente Internet, les tablettes, les smartphones, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, Netflix. Et on tombe à moins de 7 heures de sommeil par nuit. Alors, bien sûr, c'est super d'avoir de la lumière même la nuit. C'est génial de se détendre en regardant un bon film de chez soi, d'accéder à tout le savoir, à toute la culture. On est tous d'accord là-dessus. Mais je vais utiliser une image pour bien représenter les choses.
Si t'imagines que moins 400 000 avant Jésus-Christ, c'est le premier jour de janvier, et qu'aujourd'hui on est le 31 décembre à minuit, on est passé de 10 heures à 8 heures de sommeil le 31 décembre à 21h30. Et on est passé à 7 heures de sommeil le 31 décembre à 23 heures. Tu te rends compte ? C'est fou quand même. Quand tu constates ça, tu te rends bien compte que notre corps n'a pas eu le temps du tout de s'adapter. Ce changement de notre temps de sommeil, il est énorme et il s'est fait en un claquement de doigts à l'échelle de l'évolution humaine. Le génome humain évolue, c'est vrai, mais il n'évolue pas en quelques dizaines d'années. Notre rythme circadien, il est essentiel dans notre vie. Notre rythme circadien, c'est notre rythme biologique, qui est à peu près de 24 heures. C'est notre rythme veille-sommeil. C'est le plus important. Presque toutes les fonctions de notre organisme sont liées au rythme circadien. En fait, c'est carrément 98% de notre ADN qui est relié à notre rythme circadien. Donc tu vois, quand j'ai dit que le sommeil est fondamental, je n'exagère pas. Et ce qui se passe bien souvent, c'est qu'on ne respecte pas du tout ce rythme. On oublie qu'on est des animaux, qu'on a un corps. On oublie que ce corps a des besoins. On oublie que parmi les besoins prioritaires de ce corps, il y a le sommeil. On s'endort de plus en plus tard. On a des nuits de sommeil de plus en plus courtes. Et on ne se rend pas du tout compte de l'avalanche de conséquences que ça a sur notre vie. On prend le sommeil comme une perte de temps, le truc qu'on peut sacrifier pour pouvoir faire autre chose. Pourtant, dormir, c'est plus important que manger. On peut s'arrêter de manger pendant quelques jours, ça ne pose pas de problème, ça peut même permettre au corps de se régénérer, mais si tu essayes de passer plusieurs jours sans dormir, tu ne peux pas survivre. J'ai des clients qui s'étaient mis à moins dormir pour pouvoir travailler plus, pour gagner en productivité. Mais bien sûr, c'est pas une bonne idée du tout. Une étude a montré que manquer de sommeil et être alcoolisé, ça a les mêmes effets. En fait, quand tu restes éveillé 18 heures d'affilée, c'est comme si tu avais environ 0,7 g d'alcool dans le sang. Ça a les mêmes effets sur ton corps. C'est au-delà des seuils autorisés pour conduire, par exemple. Donc, t'imagines bien que manquer de sommeil, c'est une des premières choses qui peut nuire à ton efficacité. Et puis, bien sûr, à terme, si tu dors moins pour pouvoir travailler plus, tu vas tout droit vers le burn-out. Si tu veux être plus efficace, ne travaille pas plus, dors plus. Dès que tu manques de sommeil, ça altère ton fonctionnement physique, psychique et cognitif. Les études ont montré que moins de 2% de la population peut se contenter de moins de 7 heures par nuit. Tout le reste de la population, donc plus de 98% de la population, n'a pas la capacité biologique de se contenter de ça. Pour tout cela, ça a des conséquences sur la santé. Ne pas dormir assez, en fait, c'est un vrai phénomène de société. Mais c'est un problème tellement répandu qu'on ne le voit pas. C'est comme un éléphant qui est là, au milieu de la pièce, mais on ne le voit pas. On se sent crevé, on n'a pas le moral, on n'a pas la pêche, on est de mauvaise humeur. On va chercher plein de raisons, mais on ne pense même pas à la raison première. On ne dort pas assez. En fait, on est tellement nombreux à ne pas dormir assez qu'on ne réalise pas que c'est un problème. On est dans la norme. Actuellement, les 2/3 des adultes des pays développés ne réussissent pas à s'accorder les 8 heures minimales de sommeil recommandées par les scientifiques. En quoi est-ce que c'est si important de dormir plus ? Quelles conséquences ça a de dormir moins de 7 heures par nuit ? D'abord, ça démolit notre système immunitaire. Je vais juste citer une étude à ce sujet, mais il y en a plein qui l'ont démontré. Dans cette étude, pendant 14 jours, on a demandé aux participants de noter la qualité de leur sommeil. Ensuite, on leur a injecté quelques gouttes nasales de rhinovirus, le virus responsable du rhume. Ceux qui dorment moins de 7 heures par nuit ont été
3 fois plus nombreux à attraper le rhume. 3 fois plus nombreux. C'est énorme. Donc, première conséquence du manque de sommeil, ça détruit ton système immunitaire. Et ensuite, à plus ou moins long terme, ça a des conséquences majeures sur ta santé. On a plus de 2 fois plus de risques d'avoir un cancer. Ça augmente le risque d'avoir des problèmes cardiovasculaires, un accident cérébral, une insuffisance cardiaque. C'est un facteur clé dans le développement de la maladie d'Alzheimer. Ça perturbe tellement notre taux de sucre dans le sang que ça ressemble à du prédiabète. Ça perturbe notre psychisme. Ça favorise l'anxiété, la dépression, les tendances suicidaires. Ça donne envie de manger plus. Ça fait prendre du poids. Bref, ne pas dormir assez, c'est loin d'être anodin et le manque de sommeil, c'est un vrai phénomène de société. Comme tu l'auras compris, cette semaine, ce que je vais te proposer va tourner autour du sommeil. Et ce que je vais te proposer, tu t'en doutes bien, ça n'est pas de prendre une pilule miracle pour bien dormir. Ce que je vais te proposer, c'est de commencer par dresser un constat. Quand tu fais une démarche de développement personnel, tu pars d'un point A et tu veux arriver à un point B. Et une bonne chose à faire pour commencer, c'est de constater quel est ce point A. Quel est l'état actuel des choses? La toute première chose, bien sûr, c'est de savoir si tu es actuellement en manque de sommeil. Et pour ça, c'est pas compliqué. Les scientifiques nous disent qu'il y a 95% de chances que tu sois en manque de sommeil si tu réponds oui à une de ces 4 questions. Est-ce que tu t'endors en moins de 5 minutes le soir? Est-ce que tu as besoin d'un réveil pour te réveiller le matin? Est-ce que tu dors moins de 7h30 par nuit? Est-ce que tu as besoin de dormir plus le week-end? Si tu as répondu oui à une de ces 4 questions, il y a 95% de chances que tu sois en manque de sommeil. Et dans ces cas-là, ce que je te propose de faire cette semaine, c'est de tenir le compte de tes heures de sommeil. Tu ne changes rien à tes habitudes actuelles, mais pendant toute la semaine, chaque matin, tu notes le nombre d'heures de sommeil de la nuit. Ça te donnera un point de départ. Si tu sais que tu manques de sommeil, regarde déjà combien d'heures tu dors pour le moment. Tu sais que ça n'est pas suffisant. Voilà. Comme tu l'as sans doute remarqué, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. J'espère que je t'ai fait prendre conscience de l'importance du sommeil dans ta vie. J'espère que je t'ai donné envie de dormir plus. C'est un sujet qui me semble tellement majeur que je suis en train de créer une formation dédiée à ce sujet. Ça sera une formation totalement consacrée à la question du sommeil. Ça sera une formation très courte, très pratique, très concrète. Le but, ça sera de te permettre de reconquérir ton sommeil. On va suivre un protocole et mettre en place immédiatement des actions concrètes qui te permettront de retrouver un sommeil de qualité. Je suis en train de finaliser cette formation. Elle devrait être prête d'ici une semaine. Tu peux déjà réserver ta place. Et tant que la formation n'est pas achevée, elle est en promo exceptionnelle. Donc, n'hésite pas à réserver ta place. Tu n'as qu'à suivre le lien dans les notes de l'épisode. Je te laisse sur cette citation de Jim Rohn. Prenez soin de votre corps. C'est le seul endroit où vous êtes obligé de vivre. Si tu aimes ce podcast, laisse un commentaire sur Apple Podcast. Et si tu penses que mon podcast peut être utile à d'autres, like, laisse des commentaires et partage sur les réseaux sociaux. Ça me fait très plaisir et c'est ce qui permet le plus de me faire connaître. Merci. Si tu veux t'inscrire à la formation Reconquérir mon sommeil, suis le lien dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, je voudrais remercier Plume Peggy qui a déposé l'avis suivant sur Apple Podcast. Merci car grâce à ce podcast, je me sens grandie. J'applique et je me sens plus légère. À partager sans modération. Merci à toi, Plume Peggy, d'avoir pris le temps de déposer ce message. Ton commentaire me va droit au cœur. Il permettra peut-être à d'autres de me découvrir. À bientôt!